Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur les suites géométriques. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer la formule de la somme et plus précisément calculer la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors à quoi ça ressemble? C'est pas très compliqué. Ici, nous allons considérer une suite géométrique et on va essayer de calculer la somme, c'est-à-dire U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un petit résultat précédent que je vous ai présenté dans une capsule précédente. C'est la somme des premières puissances. Nous allons voir tout de suite de quoi ça parle. La somme des premières puissances, c'est simple, c'est 1 plus Q plus, comme je viens de vous le dire, les puissances, c'est-à-dire Q au carré jusqu'à Q à la puissance N. Concernant la formule, il va falloir que vous la preniez par cœur. C'est égal à 1 moins Q à la puissance N plus 1 divisé par 1 moins Q. Voilà au niveau de la formule qu'il va falloir que vous appreniez par cœur et que nous allons avoir besoin aujourd'hui dans cette démonstration. Pour cela, je rappelle quelques petites notations pour mettre bien les choses en place, pour que ça soit formellement correct. Ici, la somme, ce sont les Q à la puissance K que nous sommes en train de calculer. Donc, je fais la somme des Q puissance K. Et au niveau de mon exposant ici, K, le K se termine à K égale N. C'est ce que nous mettons en haut du symbole sigma. Et au niveau du premier terme, nous démarrons à K égale 0, puisque je rappelle ici c'est K égale 1 et ici c'est K égale 0. Concernant l'entier N, c'est un entier qui est bien sûr positif, puisqu'on démarre à 0. Je peux très bien avoir une somme où N égale 0, ça ne me pose pas de problème, donc N positif. Et au passage, je rappelle que ici nous n'avons pas le droit de diviser par 0 au niveau de la fraction, et donc le Q doit être impérativement différent de 1. C'est pour cela que dans la formule que nous allons calculer, nous allons considérer une suite géométrique de raisons Q différent de 1 pour pouvoir bien sûr appliquer la formule précédente et considérer que N est un entier positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Donc concernant la notation, je vous fais la même chose concernant avec le symbole sigma, c'est-à-dire ici la somme pour K égale allant de 0 jusqu'à N des U indice K. On est parti concernant la démonstration de cette formule. Bien sûr, il va falloir que nous fassions réapparaître ces fameuses Q puissance K qui sont au-dessus. Et pour cela, nous allons utiliser la formule explicite d'une suite géométrique qui nous dit que pour tout entier K supérieur ou égal à 0, j'utilise l'entier K parce que c'est nos UK. Et donc, c'est égal à quoi? Nous partons de U0 et nous allons passer notre temps à multiplier par Q un certain nombre de fois. Pour aller de U0 jusqu'à UK, il y a K étapes, et donc je fais Q à la puissance K. Donc concernant votre cours, normalement vous avez cette formule dans votre cours, sauf que généralement ce n'est pas la lettre K qui est utilisée, mais la lettre N, sauf que la lettre N, en fait, elle est déjà utilisée au-dessus, et que je vais l'appliquer ici pour toutes les valeurs qu'il y a dans ma somme, en particulier ici pour le U indice K, d'où l'utilisation de la lettre K. On est parti pour l'utilisation de cette formule. Je vous propose de le faire d'abord dans la somme sigma qui est à notre droite, qui est franchement la version la plus facile, puisque je vais simplement remplacer mon UK par U0 fois Q à la puissance K. Voilà, c'est fait. On enchaîne maintenant sur la partie gauche de la somme avec ces trois petits points. C'est-à-dire que U0, c'est simple, c'est U0 fois 1. Si je fais U1, ça veut dire qu'il va falloir que le Q, je multiplie une fois, donc j'ai fois Q. Si c'est U indice 2, il va falloir que je le fasse deux fois. Quand je répète la multiplication par Q, j'obtiens une puissance, donc ça fait Q au carré. Et donc jusqu'à U indice N, où j'obtiens la formule que vous connaissez dans votre cours, c'est-à-dire U0 fois Q puissance N. Ici, j'ai utilisé la formule avec K égale 0. Q à la puissance 0, ça fait 1. Là, je l'ai utilisé avec K égale 1, K égale 2 et là K égale N. Voilà concernant l'utilisation de notre formule explicite d'une suite géométrique. Maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe ici. Nous avons ici quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Parce que ça ressemble fortement à la somme des premières puissances qui est au-dessus. Mais pour cela, il va falloir que nous enlevions
tous ces fameux U indice 0 qui nous dérangent. Mais ce qui est pratique, c'est qu'ils sont tous en facteur, c'est-à-dire sous la forme d'une multiplication. Et donc, je vais pouvoir mettre tout ça en facteur, c'est-à-dire dire que finalement, c'est U0 fois tout l'ensemble de ce qui me reste. On est parti pour la méthode de factorisation par un facteur commun qui est ici U0. Donc, je les entoure pour mettre tout ça en valeur. Ici, j'ai mon U0 qui est en facteur commun. Ici, j'ai également le même facteur commun. J'ai mon même facteur commun. J'ai le même facteur commun. Et là, c'est pareil. J'ai exactement le même facteur commun. Concernant la suite, je vous rappelle, vous mettez votre facteur commun en devant, vous préparez la parenthèse ouvrante, vous allez préparer la parenthèse fermante et vous recopiez ce qui reste. Qu'est-ce qui me reste? 1 plus Q carré, plus 3 petits points, plus Q à la puissance N. Et ça tombe bien, cette partie-là, on la connaît. C'est exactement la somme des premières puissances dont nous avons rappelé la formule juste avant. Concernant le U0, c'est exactement, concernant la notation avec le sigma majuscule, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que le U0, il va se mettre en fait devant le sigma, il va se mettre en facteur devant notre somme. Voilà concernant la factorisation par le facteur commun U0. Je rappelle bien, si vous avez U0 fois un sac dans lequel il y a plein d'éléments à l'intérieur, quand je dis plein d'éléments à l'intérieur, c'est une addition, une accumulation de choses, eh bien j'ai U0 fois tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai U0 fois le 1, le Q carré, jusqu'à mon Q puissance N. Voilà, la preuve est quasiment maintenant terminée, puisqu'il me suffit simplement de remplacer la somme de mes premières puissances par la formule qui est ici en haut à droite. Et voilà ce que nous obtenons. Nous obtenons U0 fois 1 moins Q à la puissance N plus 1 divisé par 1 moins Q. La formule est maintenant démontrée. Passons tout de suite à ce qu'il va falloir que vous appreniez par cœur concernant la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. C'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Concernant la somme, eh bien, il va falloir que vous compreniez ce que c'est qu'en français le U0. Eh bien, le U0, c'est simple, c'est votre premier terme de la suite. Donc en français, vous commencez par premier terme multiplié par la fameuse fraction, c'est-à-dire 1 moins Q à une certaine puissance divisé par 1 moins Q. Et il va falloir que nous comprenions ensemble ce que représente ce fameux N plus 1. Puisqu'il va falloir que nous appliquions cette formule dans des cas concrets par la suite. Alors, c'est quoi le N plus 1? C'est pas très compliqué. Je vais de U0 jusqu'à UN. Alors, le N plus 1, ça doit potentiellement être le nombre de termes qu'il y a ici dans ma somme. On va essayer de compter le nombre de termes qu'il y a dans cette somme. Attention, je démarre ici à U1. Je vais jusqu'à UN. Et donc là, j'ai N termes. Je rajoute le U0. Ça me fait N plus 1 terme. Et donc, ce fameux N plus 1, en réalité, c'est tout simplement le nombre de termes dans votre somme. Voilà, vous avez devant les yeux la formule en français qu'il va falloir apprendre par cœur, puisque nous allons pouvoir l'appliquer dans les exercices par la suite. Et je vous propose dès maintenant de regarder ce qui se passe si ma somme ne démarre pas à U0, mais démarre à un indice quelconque, par exemple un indice que je vais noter P. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, je vous propose pour cela d'appliquer la somme que j'écris en français, et puis on va essayer de la démontrer dans un second temps pour bien vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, pour cela, je vais considérer mon entier P, mon entier N pour la fin, lui, il existe toujours, ça ne change pas, donc j'ai deux entiers cette fois-ci positifs, et bien sûr, l'indice de début, c'est-à-dire le P, il est bien sûr inférieur à l'indice de fin, qui est le N. Donc, si j'essaie d'appliquer ma formule, ça ne va pas être très compliqué. Donc déjà, les notations. J'ai la somme pour K allant de P jusqu'à N des UK. D'accord? Je viens de bien vous le dire. On commence à P et on va jusqu'à N cette fois-ci. Au-dessus, on démarrait à 0. Donc, qu'est-ce que ça donne? On me dit, d'après la formule en français, il faut que je fasse premier terme. Le premier terme, c'est simple, c'est mon U indice P, parce qu'on démarre à K égale P. Ensuite, je vais devoir appliquer ma formule, c'est-à-dire que c'est 1 moins Q à une certaine puissance divisé par 1 moins Q. Et là, honnêtement, pour connaître le nombre de termes, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Donc, je vous propose de faire un petit exemple pour ne pas se tromper au niveau du paradoxe. Le paradoxe, c'est quoi? Ici, notre somme, elle va de P jusqu'à N. La question, c'est combien y a-t-il de termes dans ma somme? Pour un premier exemple, c'est imaginons que par exemple, nous allons de l'indice 1 à l'indice 10. Si on va de 1 à 10, on est d'accord qu'il y a un écart de 9 entre 1 et 10.
Pourtant, vous savez très bien que quand vous allez de 1 jusqu'à 10, eh bien, il y a 10 termes dans votre suite. Donc quand vous avez un écart de 9, en réalité, il y a 10 termes dans la suite. C'est ce que moi j'appelle généralement le paradoxe des poteaux et des intervalles. Quand vous regardez la différence, c'est-à-dire l'écart entre 1 et 10, ça veut dire que vous avez 9 intervalles. Mais si vous avez 9 intervalles, en réalité, vous avez 10 poteaux. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les poteaux, c'est-à-dire le nombre de termes dans ma somme. Si vous avez bien compris ça, ce qu'il va falloir faire attention, c'est que quand vous voulez avoir le nombre de termes, c'est-à-dire le nombre de poteaux, à chaque fois, il va falloir ajouter 1. On a exactement l'exemple au-dessus. Si je vais de 0 jusqu'à n, mon écart il est de n. Pourtant, eh bien, on a vu ensemble qu'il n'y avait pas n termes, mais n plus 1 terme. À chaque fois, il faut rajouter 1 pour avoir le nombre de poteaux, c'est-à-dire le nombre de termes. Donc ici, je vais de p jusqu'à n. Pour connaître mon écart, c'est toujours la fin moins le début, c'est-à-dire n moins p pour avoir mon écart. Ok ? Mais là, j'ai l'écart entre p et n, c'est-à-dire n moins p, et il faut que je rajoute 1 pour avoir exactement le nombre de poteaux. D'accord ? Bref, voilà, la formule, nous l'avons trouvée. Je vous propose de passer tout de suite à la démonstration pour voir si, dans le cas général, eh bien, la formule ici que je vous ai écrite en français, vérifiez ensemble que la formule est bien correcte, quel que soit l'indice de départ. On y va. Donc, pour cela, eh bien, on va de nouveau utiliser notre fameuse formule explicite, puisque là, nous allons essayer de calculer la somme pour k allant de p jusqu'à n des uk. Et ben, il va falloir que j'exprime ce fameux uk. Et nous le savons dans notre cours que pour tout entier k supérieur ou égal à p, eh bien, la formule, il y a une formule dans mon cours qui me dit que uk c'est égal à up fois un certain nombre de fois la multiplication par q. Cette fois-ci, je veux aller jusqu'à l'indice k et je démarre à p, c'est-à-dire, je rappelle, la fin moins le début, c'est-à-dire k moins p pour avoir le nombre d'étapes. Ok ? Donc voilà concernant la formule qui est également normalement dans votre cours et que nous allons appliquer maintenant. On y va, je remplace le uk ici tranquillement par up fois q à la puissance k moins p, j'y vais tranquillement, voilà ce que ça donne. Ici, je vais mettre en facteur mon up, puisque la petite remarque, c'est que le up, en fait, il ne dépend pas de l'indice k, donc en fait, la multiplication par up ici, c'est toujours la même, je peux la mettre en facteur, c'est exactement ce qu'on avait au-dessus, le u0, c'était le même partout, donc je peux le mettre en facteur, je l'entoure, et je le mets en facteur devant. Et donc je me retrouve avec cette somme, et cette somme en fait on la connaît bien. Cette somme c'est ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire ça ressemble à la somme des premières puissances. La seule différence qu'il y a entre la somme qui est là et la somme qui est en dessous, c'est que ici ma somme elle démarre à k égale p et ne démarre pas à k égale n. C'est ça vraiment le souci qu'il y a dans ma somme. Donc pour faire en sorte que ça démarre à k égale p, eh bien, il va falloir faire ce qu'on appelle un changement d'indice, c'est-à-dire que nous allons poser, pour faire en sorte que la somme commence à k égale 0, on va faire ce qu'on appelle un changement d'indice, et on va prendre un nouvel indice qui s'appelle k', et il va être égal à k, et pour arriver à 0, il va falloir que je recule de p étapes, c'est-à-dire que je fais k moins p. Ok ? L'intérêt de ça, c'est que ici, je vais démarrer en fait à k' égale 0. Voilà concernant le changement d'indice, et vous allez voir que grâce à ça, eh bien, on va obtenir sans problème le résultat qui nous a été posé. Je réécris ce qu'on était en train de calculer, c'est-à-dire la somme des u indices k. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je recopie up fois ma fameuse parenthèse que nous allons voir ensemble. Donc, je vous propose de commencer par, ici, l'indice de départ. Si on commence à k égale p, c'est-à-dire qu'ici, je peux mettre p, p moins p, ça fait 0. Donc, mon k', lui, il va commencer, en fait, mon k', il va démarrer à 0. Voilà pour l'indice de départ. Je vous rappelle au passage, c'était quand même notre objectif de faire en sorte qu'on démarre à k' égale 0 pour pouvoir appliquer la formule qui est ici, qui démarre à 0. Une fois qu'on a fait l'indice de départ, je vous propose de passer à l'indice d'arrivée. Bon, pour l'indice d'arrivée, le k il démarre à n. L'indice c'est n. Donc ça veut dire que je fais n moins p, et donc le k', lui, se termine à n moins p. Voilà pour mon indice d'arrivée, n moins p.
Alors bien sûr, si on a remplacé le K et le K' dans les indices ici, c'est-à-dire l'indice de départ, l'indice d'arrivée, il faut aussi le faire dans la somme. C'est-à-dire que j'ai Q à la puissance K moins P, à l'étape d'après, le K moins P d'après ce qu'on vient d'écrire, il est égal à K'. Donc je vais avoir Q à la puissance K'. Voilà, et l'intérêt de ça, eh bien, on va pouvoir appliquer la formule précédente, c'est-à-dire que si vous regardez ce qu'il y a là, les primes, au passage, si vous voulez les enlever, eh bien, ça ne change strictement rien, puisque notre indice ici, le K', ce n'est qu'une lettre, que je l'ai appelé K', que je l'ai appelé Y, que je l'ai appelé Z, ça ne change strictement rien. Donc la notation ici, elle n'a pas d'importance, et si on regarde ce qui est ici, c'est exactement la formule qui est là, sauf qu'au lieu d'avoir N, moi j'ai N moins P. Donc si ici c'est la même chose, et au lieu d'avoir N, eh ben, j'ai N moins P, sur mon résultat, au lieu d'avoir N ici, eh ben, je vais indiquer N moins P. Et grâce à ça, eh bien, on va obtenir le résultat qui nous était proposé, c'est-à-dire qu'ici, il faut que j'ai N moins P plus 1, puisque dans la formule ici, j'ai bien un plus 1, et on obtient ce qu'on voulait obtenir, ce qu'on avait obtenu grâce à la version française, ce qu'il fallait démontrer. Cette petite démonstration termine cette capsule vidéo sur la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Une formule impérativement à connaître par cœur, c'est-à-dire cette version-là en français. Je la répète, la somme est égale au premier terme, multiplié par 1 moins q à la puissance nombre de termes, divisé par 1 moins q. Et je vous rappelle encore et encore, ne vous trompez pas dans votre nombre de termes. Si vous allez de 1 jusqu'à 10, c'est pas parce que l'écart est égal à 9 qu'il y a 9 termes. Quand vous allez de 1 jusqu'à 10, l'écart c'est 9, mais il faut à chaque fois rajouter 1 pour avoir le nombre de termes.